Dossier 7. Cet article est un extrait du journal Le Point Post du 22 janvier 2017, écrit par Amy Thompson. Selon l'auteur de cet article, apprendre une langue étrangère n'est pas seulement un intérêt pratique, mais cela nous permettrait aussi de développer une compétence culturelle et de devenir plus tolérants. Ce qui nous amène donc à nous demander si l'apprentissage des langues étrangères rend plus tolérant. Dans un premier temps, je développerai en quoi l'apprentissage d'une langue étrangère peut développer d'autres capacités, en particulier pour comprendre d'autres cultures. Dans un second temps, je montrerai que la réalité est plus complexe et que l'apprentissage des langues étrangères ne mène pas automatiquement à la tolérance. Et enfin, je conclurai en exprimant mon opinion sur ce sujet. Alors, commençons par parler du cerveau au travail. En effet, celui-ci dispose de compétences multiples. On sait que l'apprentissage d'une langue fait travailler le cerveau de nombreuses façons. Il exerce la mémoire, les capacités d'analyse, etc. D'ailleurs, les enfants bilingues sont souvent considérés comme plus créatifs et réussissent généralement mieux dans leurs études que les enfants non bilingues. On peut considérer une langue comme une vision du monde, quelque part. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, elle n'est pas seulement une grammaire. Apprendre une langue, c'est apprendre une autre culture, une autre conception de la vie, de la société, etc. Cela est particulièrement vrai à travers l'étude des caractères chinois, par exemple, dont l'écriture est constituée d'idéophonogrammes pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'un caractère, ce n'est pas des lettres, ce ne sont pas des lettres, ce sont des caractères qui expriment une idée. Donc c'est beaucoup plus complexe de savoir comment exprimer le bien, par exemple, à travers un caractère. Cela développe donc une compétence culturelle, une meilleure compréhension des autres et aussi une meilleure acceptation des différences. Continuons maintenant en parlant de la réalité de la situation actuelle. En effet, l'apprentissage d'une langue étrangère ne mène pas forcément à la tolérance. Il existe une diversité des motivations pour apprendre une langue. Par exemple, nos sociétés encouragent les motivations pratiques, comme faire des études à l'étranger et trouver un meilleur travail. Par conséquent, la tolérance n'est pas toujours l'objectif recherché. Aussi, les diversités des méthodes sont assez restreintes, car beaucoup d'enseignements aujourd'hui restent limités au domaine linguistique, donc au domaine de la langue. Les activités culturelles y sont encore très limitées et n'arrivent généralement qu'à communiquer des stéréotypes. Donc, pour conclure, je pense qu'il faudrait songer à rénover les méthodes parce que la tolérance n'est pas automatique. Elle demande une conscience
et un entraînement. Malheureusement, les méthodes pédagogiques qui incitent à comprendre tous les mots et à tout traduire empêchent le développement de cette tolérance. Par conséquent, il faudrait favoriser un enseignement interculturel, car la compétence culturelle, comme décrite par l'auteur, est souhaitable, mais la développer demande du temps, des compétences. Et il est donc important de former les professeurs à ce sujet. Merci de votre attention. Alors, comment développer un enseignement interculturel? Laissez-moi réfléchir. Alors, on pourrait, par exemple, faire des cours de culture, des cours vraiment focalisés, concentrés sur la culture et non sur la grammaire, l'orthographe ou l'écoute d'une langue. Prenons l'exemple, par exemple, du chinois, lorsqu'on apprend le chinois. Je trouve qu'il est très intéressant de faire des points culture pendant les cours. Par exemple, comment les Chinois font des cadeaux. Quel genre de cadeaux offrent les Chinois. J'ai appris, par exemple, que offrir une montre ou une horloge à un Chinois, c'est comme lui souhaiter la mort, parce que le mot horloge ou montre en chinois est quelque chose comme ça, il me semble, et que la prononciation de ce mot est très proche du mot mort en chinois. Alors que chez nous, s'offrir une montre suisse surtout par exemple, c'est un beau cadeau, ça fait plaisir. Mais en faisant la même chose avec un chinois, ça pourrait créer des gros problèmes culturels en l'occurrence. Ça pourrait être pas apprécié du tout. Sinon, on pourrait penser à d'autres choses. Par exemple, avec la France, les Français. En France, comment se dit-on bonjour? Comment se saluer en France? Ce qui est très basique comme action. Les Français se font la bise généralement, ou du moins, pour être plus correct, les garçons et les filles se font toujours la bise pour se dire bonjour, même s'ils ne se connaissent pas. Ça fait partie de la culture française. Quand on voit une fille, ou qu'une fille voit un garçon, on se fait la bise. C'est plus chaleureux. C'est la façon de faire en France. En revanche, en Chine, par exemple, ça ne se fait pas. Les garçons, même les amis proches, les garçons ne se font pas la bise avec les filles. Ce qui a été d'ailleurs difficile pour moi au début, parce que en tant que Français, ça m'offensait presque quand je vois une fille, même une amie, de juste faire un signe de la main. Mais bon, si j'avais eu un cours sur la façon de se dire bonjour en Chine, cela m'aurait permis de ne pas me sentir offensé ou rejeté, ce qui est négatif comme sentiment. Si j'étais préparé à savoir que en Chine, on ne se dit pas bonjour en se faisant des contacts physiques, en faisant la bise, ça m'aurait aidé à apprécier et accepter cette façon de faire, et ne pas avoir de mauvais, de pas avoir de sentiments, comment dire, des sentiments négatifs.
Et inversement, bien sûr, une Chinoise qui viendrait en France pourrait avoir peur en voyant des garçons français venir directement leur faire la bise alors que ça ne se fait pas du tout chez elle. Alors ça pourrait croire que oh, c'est effrayant. Donc je pense que ça peut être faire des cours vraiment sur la culture pourrait aider à vraiment s'ouvrir l'esprit et même à avoir comment dirais-je plus d'intérêt pour la langue à l'avenir. D'ailleurs, je pense plus intéressant et amusant d'apprendre des situations, des points culturels que d'apprendre de la grammaire qui est beaucoup plus ennuyante.